l'auditorium Jacques Chrysler du Conservatoire à rayonnement régional du Grand Besançon. Voilà. Il se trouve que l'orchestre a en résidence pour les répétitions dans cet auditorium voilà, depuis septembre 2013. On est très heureux d'être là et je pense qu'on va construire bientôt plein de projets avec le conservatoire. C'est important pour chacun de pouvoir profiter des uns et des autres. Une incursion dans l'opéra de Tchaïkovski et dans l'opéra russe qui a beaucoup de cœur, hein, voilà, une grande tradition chorale en Russie. Donc on a profité aussi de ce thème russe pour faire chanter les choristes amateurs de Franche-Comté autour de ces musiques, donc classiques, entre guillemets, l'opéra russe, Tchaïkovski, et puis plus populaire, voilà. Alors il y a des tubes hein, comme Kalinka, ça c'est éternel, et puis je pense que musique russe sans ça, ça serait un peu dommage et frustrant. Les bateliers de la Volga aussi qui sont très célèbres, une grande musique très solennelle, puis deux chœurs a cappella, voilà, qui associent, j'allais dire, la couleur de la musique religieuse et de la musique populaire russe qui est très vocale, très chantée. L'orchestre s'est élargi pour une raison assez simple, c'est que pour jouer le Sacre du Printemps, il faut 96 musiciens, ce qui est un effectif assez conséquent pour un orchestre comme le nôtre. Donc effectivement, on a invité pas mal de gens. Alors beaucoup de gens qui régulièrement viennent jouer à l'orchestre, mais qui sont tous là en même temps, voilà. Et puis quelques invités, quelques musiciens invités pour l'occasion, voilà. Une œuvre maîtresse du répertoire, ça se déguste sans fin. Voilà. Ça a décontenancé, ça a perturbé, et je dois avouer que ça perturbe encore. Hein. Voilà. J'ai un peu fait ce qu'on appelle de la médiation, rencontrer du public pendant cette préparation de concert et écouter la danse sacrale quand on l'a jamais entendue, ça perturbe parce que c'est une musique qui peut paraître violente, austère ou au contraire un peu choquante, mais volontairement. Mais quand on rentre dedans, je pense qu'on ne s'en défait pas. Voilà, ça reste aussi quelque chose qui est très fort émotionnellement, et c'est certainement ça la marque du chef-d'œuvre. Nous commençons à Dole, jeudi soir, voilà, avec le Lac des Cygnes et le Sacre du Printemps. Vendredi à l'Axone de Montbéliard et samedi à Micropolis de Besançon avec le chœur régional de Franche-Comté, le Lac des Cygnes et toujours le Sacre du Printemps. Et on finit notre petite tournée à Saint-Claude, voilà, avec le Lac des Cygnes et le Sacre du Printemps. Et nous continuons, l'orchestre ne s'arrête pas puisque lundi et mardi prochain, pour les enfants de Besançon et de Montbéliard le mardi, nous jouerons le Lac des Cygnes. Voilà, donc on accueillera à peu près 5000 enfants pendant 2 jours pour leur faire découvrir aussi la musique classique. Et le mercredi 15 janvier, un concert de l'après-midi à 15 h pour justement les enfants, les familles, les cousins, les tantes qui auraient raté l'occasion ou qui veulent découvrir ce qu'est un orchestre un mercredi après-midi. C'est le mercredi de l'orchestre.